OK, voilà. Bienvenue à la présentation de CFU et Life, une technologie que c'est un IFU, mais on l'appelle un IFU des nouvelles générations parce que on a des résultats énormément plus intenses, plus visibles. On n'a pas de consommables et ce n'est pas douloureux. Et on va comprendre maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec l'appareil, les effets biologiques et comment, pourquoi on a tous ces avantages, comment c'est possible. Alors, voilà, vous pouvez déjà voir la technologie. On a un petit vidéo avec les 360 de l'appareil. C'est très joli. La boîte, c'est métallique, très résistante, très élégante. Alors, l'appareil génère des ultrasons centerless, sans centre, hautement focusés. Et grâce à ça, on arrive à traiter d'une façon non invasive pour les liftings non invasifs du visage et du corps aussi. On va faire la réduction de la graisse localisée et on va traiter pour l'hyperhidrose. Là sont les applications. Alors, on parle de HIFU, on parle des ultrasons, c'est-à-dire des sons à des fréquences supérieures à 20 kHz. Les ultrasons sont une énergie très utilisée en médecine et selon la modulation de cette énergie, on arrive à avoir des effets biologiques complètement différents. Je pense que tout le monde connaît les échographies et là, on n'a aucune sensation, on n'a pas de brûlures, on n'a non plus de chaleur. Mais si on change la modulation, on peut arriver, comme on va voir maintenant, à avoir aussi des petites brûlures. Alors, les paramètres qu'on peut moduler pour changer l'effet biologique sont la fréquence, l'intensité, la durée d'exposition et bien sûr la focalisation. Alors, si on change la fréquence d'un ultrason, on va changer la profondeur des pénétrations. Plus la fréquence elle est élevée, plus on est superficiel. Et plus on a des fréquences basses, plus on arrive dans la profondeur du tissu humain. Puis bien sûr, on a l'intensité, les joules, plus des joules, plus des dommages thermiques, plus de chaleur. Et puis, on a la durée d'exposition. La durée d'exposition, plus je reste avec cette énergie exposée à notre corps, plus aussi la chaleur, l'effet biologique du dommage thermique, ça sera plus intense. Et on a ici l'exemple de l'exposition au soleil. Je pense que tout le monde connaît ça. Non? Si on reste pendant 5 minutes, on n'a pas de sensations, on n'a pas de brûlures. Mais si on reste pendant toute la journée, bien sûr qu'on va se brûler. Et puis, on a la focalisation finalement. Alors, si on focalise la lumière du soleil avec une lentille, on arrive à générer un petit fond. Et ça, c'est la même chose qu'on fait avec notre appareil, okay, mais au lieu du soleil, on utilise l'énergie de l'ultrason. Alors, on prend l'énergie de l'ultrason qui est toute seule, d'une façon diffusée, n'a aucun effet sur les corps, mais on les focalise et on arrive à générer un brûlure dans différentes couches de la peau et du tissu. Alors, cette focalisation, on va la voir et c'est présente dans la pièce à main, dans l'applicateur de notre machine. Alors, bien sûr, il n'y a pas une lentille, mais c'est un transducteur piezo-céramique, que c'est le générateur de l'ultrason
qui a une forme géométrique particulière, c'est concave, et grâce à ça, on arrive à focaliser notre ultrason et on arrive à focaliser l'énergie dans un cible précis. Et la chose intéressante, c'est qu'on arrive à cibler, avoir un petit brûlure sans impliquer, sans dommager les tissus environnants. Alors, il y a une longue historie sur les ultrasons focalisés, bien sûr. C'est une application, une nouvelle application sur la médecine esthétique, mais il y a de la connaissance, ça fait vraiment plus de 30 années à niveau de thérapie oncologique, et ça fait déjà plus de 10 années qu'on a beaucoup de connaissances aussi à l'application esthétique pour l'élimination de la graisse et pour les liftings. Notre appareil, c'est pour ça que c'est un appareil super safe, super sûr. On a justement amélioré la technologie pour la rendre plus efficace et plus tolérable pour les patientes. Alors, quand on focalise l'énergie de l'ultrason dans un petit point, la température monte à 65-70 degrés. Et là, on va avoir un point de coagulation thermique ou point de thermocoagulation, que c'est un petit brûlure. On parle d'une dimension de moins de 1 millimètre. On parle de microns de brûlure. Et c'est intéressant parce que on va parler de profondeur de points de thermocoagulation. Par exemple, à 3 mm, on va générer des points de thermocoagulation, mais tout ce qu'il y a au-dessous, ne va pas être dommagé. Tout autour, à 360 degrés, on va avoir aucune altération de notre tissu. Et c'est ça l'aspect très intéressant de l'utilisation de cette technologie. Alors, un petit vidéo pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps. Vous voyez, il y a la focalisation de l'énergie. L'énergie entre, mais c'est un petit brûlure que dans la couche de la peau qu'on a sélectionné. Ça sera nous à décider la profondeur, et c'est une profondeur énormément précise où on arrive à concentrer l'énergie. Alors, on a deux applicateurs dans la machine. Un applicateur plus petit qu'on appelle petit ou pour les dermes parce qu'il nous permet de focaliser l'énergie et de générer notre point de thermocoagulation à 1,5, 3 et 4,5 mm de profondeur dans les couches de la peau. Et l'applicateur plus grand qu'on utilise pour cibler la graisse, et on peut cibler à 6, 9, 11 et 13 mm de profondeur. Alors, à niveau des effets biologiques, qu'est-ce qu'on va voir? Si on va générer un point de thermocoagulation dans la dermis, parce que si on utilise entre 3 et 4,5 mm, on est dans les couches du derme, on est sur les dermes, et alors, un petit brûlure sur les dermes signifie traiter un environ de collagène. Et alors, on va voir, grâce à cette brûlure, grâce aux chaleurs, la contraction des fibres de collagène, et on aura un résultat à niveau des liftings immédiats, mais on aura aussi la néocollagénèse parce qu'on a généré un dommage, un brûlure dans les tissus. Et alors, bien sûr qu'on va activer tous les systèmes de réparation. Et la néocollagénèse sera visible à niveau de lifting, à niveau des résultats d'élasticité sur la peau à partir des 25 et 30 jours. C'est-à-dire qu'on a un effet plus immédiat des contractions de collagène qu'on va voir tout de suite après qu'on a fait la séance, et un effet que ça sera visible à 30 jours. Alors, à niveau du visage,
on va traiter, on a bien dit, à 1,5, 3 et 4,5 millimètres et on va avoir une contraction du collagène que ça sera visible partout, autour des yeux, et, sur les pommettes. Mais la partie la plus intéressante, c'est bien sûr l'ovale du visage. Parce que grâce les points de thermocoagulation à 4,5 millimètres, on arrive à cibler les SMAS. Les SMAS, c'est plus ou moins que ça correspond à la zone du muscle platisme et grâce à la contraction de cette zone, on arrive à améliorer l'ovale du visage. Il n'y a pas beaucoup de technologies pas invasives ou des solutions pas invasives pour améliorer cette zone. On a plusieurs solutions dans les autres parties du visage, mais l'ovale du visage, la zone mandibulaire, c'est une zone qu'il y a toujours pas de solutions pas invasives. Et grâce à notre point de thermocoagulation, on peut arriver sans risque, parce que c'est ça l'avantage, qu'on n'a pas de risque, à cibler à 4,5 millimètres où on a les masses, ce tissu très fin, ok, mais qui c'est énormément plein de fibres de collagène et d'élastine et que normalement c'est la partie la plus traitée quand on fait un lifting chirurgique. Et si on arrive à les traiter, à lui donner une contraction grâce à un traitement pas invasif avec l'ultrason focalisé. Alors, toutes les autres technologies qui existent sur le marché, ils ne vont jamais arriver à la profondeur 12 masses. Maintenant, il existe de radiofréquences avec des aiguilles fractionnées, avec des aiguilles très longues, mais bien sûr, si on arrive à 4,5, ce n'est pas la sécurité qu'on a avec les iFu, parce qu'on cible plusieurs structures du derme. On pourrait cibler aussi les capillaires, les nerfs, il y a énormément plus de risques. Alors, l'IFU, ça reste la solution la meilleure, la plus efficace et la plus sûre. Et maintenant, on va voir à niveau de tout du tissu adipeux, au niveau de la graisse, qu'est-ce qui se passe. Alors, quand on utilise notre ultrason focalisé à 6, 9, 11 et 13 millimètres, c'est pour traiter la graisse. On doit toujours mesurer l'épaisseur du tissu avant d'utiliser ses profondeurs parce qu'on veut traiter sur la graisse là, sinon on va trop profonde. Mais si on génère notre point de thermocoagulation dans les couches des graisses, qu'est-ce qu'on a? On a un brûlure sur la graisse. On brûle la graisse d'une façon directe. On va voir la lipolyse tout de suite. Et quand on a la lipolyse, on va voir juste après l'activation de macrophages pour nettoyer la zone. Alors, c'est un procès d'élimination directe de la graisse. On brûle des adipocytes dans chaque tir. Je termine la partie de biologique, des effets biologiques, et puis je m'arrête, je vais vous répondre à toutes votre questions. OK. Et puis, on va voir qu'est-ce qui se passe à niveau de l'hyperhidrose. Alors, il y a plusieurs études cliniques qui montrent que les glandes sudoripares sont à 3 et 4,5 millimètres, plus ou moins. Et alors, on va générer beaucoup de tirs, beaucoup de points de thermocoagulation dans la zone axillaire avec l'intention de cibler directement les glandes sudoripares. Si on arrive à les cibler, on va avoir une élimination du nombre de glandes sudoripares et la capacité de régénération d'une glande sudoripare
endommagé, qu'on a vraiment tué, c'est très long. On a besoin au moins 1 an et demi, 2 ans pour récupérer la même glande de répart. Et c'est-à-dire que les résultats qu'on va voir, ça va durer vraiment beaucoup. Moi, je considère personnellement la solution la meilleure qu'on a en ce moment pour l'hyperhidrose. À niveau de durée du résultat, à niveau c'est très simple de faire l'application. On n'a pas de consommables et ce n'est pas douloureux et c'est super vite aussi l'application. Alors là, on peut avoir, bien sûr, la réduction du nombre, et ça, c'est notre objectif, hein. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de tirer sur la glande et comme ça, on va avoir un résultat presque des 12 ans. Les patients n'auront pas besoin de retourner avant de 1 an et demi à refaire aux séances. Et on peut aussi, bien sûr, parce qu'on ne peut pas voir exactement où sont positionnés, alors on doit tirer un peu partout, mais on peut aussi arriver jusqu'à près de la glande. Alors là, on va voir une réduction progressive de l'activité des glandes sudoripare. Mais de toute façon, on va voir une réduction. Dans toutes les séances, on va voir les deux. Il y aura des glandes qu'on a vraiment ciblées, des autres où on l'a seulement un peu dommagé, mais on va voir une réduction et normalement, je vous fais cette anticipation déjà, on a besoin entre 1 séance et 3 séances. L'objectif ici, c'est de réduire la sudoration, la transpiration. Ce n'est pas de l'éliminer, bien sûr. Et alors, selon les tâches de hyperhidrose de notre patiente, ça peut être nécessaire 1 séance ou 3 avec un intervalle de 1 mois et demi. Euh, et bon, on est contente, on a fait notre travail quand les patients, il est content parce qu'il a amélioré sa qualité de vie et il a moins de transpiration. Et normalement, après maximum 3 séances, on est déjà là. OK, maintenant je vais ouvrir la queue des questions. Alors, il faut combien de séances y mener? Il faut combien de séances, à quel intervalle? On parlait, je pense, de la réduction de la graisse. Alors là, combien de séances? Si on parle de réduction de graisse, ça dépend toujours de la phase initiale. Euh, on parle de traitement localisé. Normalement, nous, on donne des conseils. On part toujours avec 4 séances tous les mois sur une zone et puis on décide si continuer ou pas. Ça dépend beaucoup aussi de la qualité de vie à niveau de nourriture, à niveau d'activité de notre patient. Parce que s'ils maintiennent pendant les séances son poids et ses habitudes, ça va. Mais logiquement, les patients, on ne peut pas les contrôler à la maison. Et alors, on ne peut pas vraiment dire un nombre de séances en général. Normalement, on dit entre 4 et 12 séances tous les mois. Mais on n'a pas de limites ici. Si on a un patient vraiment avec beaucoup de la graisse à éliminer, on peut continuer à traiter jusqu'à et ils sont contents. En général, pour des petites zones, que ça serait la raison de la technologie, 4 séances, vous allez avoir après des photos avant, après, on a déjà des résultats extraordinaires, vraiment presque similaires à des liposuctions, mais sans l'invasivité de l'opération chirurgique. OK. Et puis, des autres questions? Si vous voulez, vous pouvez parler, vous pouvez activer le microphone.
Oui, Pamela. OK. Docteur Alim Imen OK, a écrit un oui. message pour le. Pour les visages, est-ce qu'on peut, dans une même séance, cibler les masses avec 4,5 et cibler la peau avec 1,5 mm? Bien sûr, sur les visages, mais aussi sur les corps. On va toujours à traiter tout ce qu'on peut traiter. Sur les visages, si on parle de la fronte, on ne peut pas traiter à 4,5. On n'a pas d'épaisseur. Mais si on parle de la zone du pommette ou de la zone que j'appelle la zone SMAS, là, on va traiter à 4,5, à 3 et à 1,5 aussi. C'est toujours une question de profondeur. On utilise toujours toutes les profondeurs possibles. Pourquoi possible? Je ne vais pas utiliser à 6 mm ici si je n'ai pas assez d'épaisseur. Et en général, j'utilise sur les visages, notre ligne guide, c'est 1,5 sur la front et autour des yeux, que 1,5. 3 et 1,5 sur les pommettes et 4,5, 3 et 1,5 sur la zone SMAS et les mentons. Toutes les épaisseurs en même séance, si je comprends bien. Oui, correct, correct. On n'est pas obligé, mais on peut le faire et pour notre protocole, on le fait bien. On le fait bien parce que plus de couches on cible, plus de résultats on va avoir. Moi, j'ai moi, j'ai raté une partie de la présentation pour appeler quelques médecins. Euh, J'aimerais bien savoir, bon, au niveau des comparatifs avec les autres marques, on a beaucoup de nouvelles technologies dans cette machine. Comparant avec les autres fabricants, avec les autres marques, est-ce qu'il y a des études ou des comparatifs ou. Alors, on va voir maintenant s'il n'y a plus de questions à niveau d'effets biologiques. On va voir les avantages techniques, pratiques des Selfie Live. Pourquoi on l'appelle un iFu des nouvelles générations. On passe à ça et puis si on veut nommer quelques marques, on peut les faire. Alors, les avantages de notre CFU et Life. Alors, le premier avantage, c'est ce qu'on appelle Easy Zoom, c'est-à-dire la possibilité de changer la profondeur directement sur la pièce amène. On n'a pas de cartouches. On a seulement un change de profondeur, que c'est similaire au change de la voiture. On fait un petit mouvement comme ça et on change de profondeur. Et ça va réduire énormément les temps de la séance, les temps de traitement, parce qu'on ne doit pas connecter continuellement à un cartouche différent. Et on n'a pas besoin de cartouches, on n'a pas de cartouches. Et tous les deux pièces amènes peuvent générer jusqu'à 10 millions de points de thermocoagulation. Oui, là, on n'a pas de consommables et ça, c'est possible grâce à les changements de la profondeur sur la pièce amène, mais pas seulement grâce à ça. C'est possible surtout grâce à un système de refroidissement très, très puissant qu'on a dans toutes les machines biotech. Alors, les systèmes de refroidissement, en général, un bon système de refroidissement, c'est une garantie d'une longue vie de n'importe quelle technologie. Parce que c'est toujours la chaleur qui va dommager les parties électronique, mécanique de l'appareil. Toutes les fois qu'on doit générer une énergie,
il y a aussi une génération de chaleur tout autour. Ici, notre énergie, c'est l'ultrason. Alors, pour générer un ultrason dans l'appareil, on génère aussi beaucoup de chaleur et on doit éliminer cette chaleur pour que l'appareil puisse durer beaucoup de temps. Alors, les générateurs de l'ultrason, c'est dans chaque pièce amène. Il y en a deux, une dans la petite pièce amène et une autre dans la grande pièce amène. Alors là, c'est où on génère l'ultrason focalisé et où il y a une production de chaleur énorme. Alors, grâce au système de refroidissement qui passe aussi dans la pièce amène, on va continuellement à refroidir la zone de chaleur, la zone qu'on peut endommager. Tous les autres iFu qu'il y a sur les marchés qui travaillent avec des cartouches, ils n'ont pas un système de refroidissement où il y a les générateurs de l'ultrason. Et c'est pour ça que vous êtes obligé à changer la cartouche. La cartouche, c'est où il y a la génération de l'ultrason et où il y a la focalisation. C'est une petite boîte avec de l'eau dedans et l'eau qu'il y a, et bien sûr que chaque fois qu'on tire, on va évaporer un petit peu d'eau. Et puis, toutes les fois qu'on tire, l'eau dans la cartouche va augmenter sa température parce que c'est eau stagnante, c'est eau qui ne bouge pas, qui reste là. Alors, normalement, dans un traitement, on va faire beaucoup de tirs. Et si on touche la cartouche à la fin d'une séance, c'est très, très chaud. OK? Et c'est pour ça qu'après de quelques traitements, il faut changer la cartouche parce qu'elle va se casser à cause de chaleur générée par la génération des ultrasons. En plus, dans la cartouche, toutes les fois qu'on tire, on génère un ultrason, on génère aussi dans cette eau stagnante des bulles. Ce sont les boules de cavitation. OK? Les passages de l'ultrason dans l'eau génèrent des bulles. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe? Après de quelques séances, quand on va faire notre point de thermocoagulation, les passages de l'ultrason, il ne sera plus dans un médium d'eau, mais ça sera dans un médium d'eau plus air, parce qu'il y aura beaucoup de bulles. OK? Alors, ce n'est pas une émission stable avec les cartouches. Alors, il faut les changer. Mais dans Fuel Life, le système de refroidissement va à refroidir la pièce amène où il y a les générateurs de l'ultrason et la focalisation. Et grâce à l'eau qui bouge tout le temps, on élimine aussi tous les bulles de cavitation. C'est-à-dire que notre émission reste stable pendant toute la vie de l'applicateur, 10 millions de tirs, 10 millions de points de thermocoagulation. Ça correspond à 1000 séances avec les petits applicateurs pour les dermes et 1000 séances avec les grands applicateurs pour la graisse. C'est une quantité énorme. C'est déjà 5 ans que l'appareil est sur le marché. On n'a aucune clinique qui a ou la nécessité de changer l'applicateur. Et bien sûr, quand les 10 millions sont terminés, il faut seulement changer les transducteurs piezo-céramiques qu'il y a dans la pièce amène. À niveau des coûts, ça correspond à l'achat de 2-3 cartouches d'une autre marque. Je sais pour avoir un idée des coûts. OK? Et là, je pense qu'il y aura quelques questions parce que ça, c'est fort de ne pas avoir les consommables. C'est clair, Pamela. OK, mieux. Et puis, alors, on passe à une autre caractéristique que c'est tellement important qui donne aussi les noms à la technologie. Les transducteurs pour les dermes, c'est un transducteur sans centre.
c'est-à-dire que où on ne génère pas l'ultrason sur toute la surface du transducteur, mais il y a un trou au milieu. Et grâce à ça, on arrive à générer des points de thermocoagulation d'une forme parfaite. C'est parfaitement circulaire, c'est-à-dire que c'est très précis. On cible que les couches de la peau qu'on veut cibler. Avec un transducteur standard et aussi notre applicateur corps pour la graisse, il n'est pas centerless, il a les centres, mais avec l'applicateur pour la graisse, on traite énormément plus profonde. On traite sur la graisse. Sur la graisse, on n'a pas besoin d'être si précis comme quand on est sur les dermes. OK? Sur les corps, sur les graisses, on va voir que plus il est grand, les points de thermocoagulation, plus on a des résultats. Mais quand on parle du visage, là, l'épaisseur, on pointera en 0.5, 4,5 mm. C'est vraiment une distance très petite. Et là, il faut être très précis. Aussi, la forme du point de thermocoagulation, ça change les résultats. Qu'est-ce qu'il peut passer si on utilise sur la surface, sur les dermes, un transducteur avec les centres, pas centerless? On risque de cibler pas seulement la couche de la peau qu'on veut, surtout si on est par exemple à 1,5, on risque aussi d'avoir des petits points rouges sur la surface parce que nous, on cherche à cibler à 1,5, mais la forme du point de thermocoagulation risque aussi de cibler l'épidermis à cause de la forme. Et en même temps, si on est par exemple à 4,5, normalement, on ne veut pas cibler la graisse. Normalement, on ne veut pas réduire la graisse. Normalement, on veut exactement le contraire. Mais si on est sur les masses avec un point ce n'est pas sans générer sans centre, on risque d'éliminer la graisse aussi. Bien sûr, on peut le faire. On a la façon, si on veut cibler la graisse aussi pour réduire aussi les volumes du visage, mais normalement, on veut augmenter les volumes du visage, pas les réduire. Et grâce à notre iPhone, on peut faire ça. Et puis, une autre caractéristique très importante, c'est l'unique iFood au monde qui nous permet de changer aussi la dimension. Alors, on a déjà vu qu'on peut décider la forme, mais on peut aussi décider la dimension du point de thermocoagulation parce qu'on peut moduler les temps d'exposition, la durée de l'impulsion. Il n'y a pas des autres iFood qui vous permet de faire ça. Nous, on peut changer de 50 millisecondes à 200 millisecondes. Et plus l'impulsion elle est longue, plus notre point de thermocoagulation, ça sera grande. 50 millisecondes va à nous générer un point très, très petit. Alors, normalement, selon l'épaisseur de la peau, on peut utiliser sur les dermes 50 ou 75 millisecondes pour avoir vraiment des petites points de thermocoagulation. Et au contraire, quand on est sur la graisse, on veut des points les plus grands possibles et on peut arriver jusqu'à 200 millisecondes. On va voir sur notre écran, on peut moduler l'énergie, c'est-à-dire les joules. Plus de joules, ça va correspondre à plus de concentration thermique. OK? Mais si on va augmenter les temps d'impulsion, on va changer la forme. Et grâce à notre iFood, à notre CFU et Life, on arrive à avoir ça. On peut être soft, douce sur la surface, mais on peut être vraiment super agressif, plus efficace à niveau de la graisse. Pour faire une petite comparaison, Ultera, que c'est la première iFood
qu'on a eu sur les marchés, elle a une impulsion fixe à 100 millisecondes. Vous ne pouvez pas la changer. Ce n'est non plus déclaré, mais c'est fixe à 100 millisecondes. Alors, première différence, c'est toujours douloureux parce qu'un point de 100 millisecondes, c'est trop grand pour traiter à 1,5, pour traiter à 3 millimètres, et c'est trop petite pour vraiment avoir des résultats sur la graisse. Ça, logiquement, selon toutes nos études. Et puis, un autre énorme avantage, c'est ce qu'on appelle Easy Flow. C'est le système de délivrer les points de thermocoagulation dans les couches de la peau. Ici, on ne génère pas des lignes des points de thermocoagulation, mais on a des points singuliers. Je vous montre la vidéo. Permette di seguire perfettamente. Si vous voyez, c'est possible d'être parfaitement perpendiculaire à la peau, ok? Et on n'a jamais une distance. Quand on a un cartouche appuyé sur la peau, ok? C'est impossible d'être parfaitement perpendiculaire dans quelques positionnements. Mais grâce à la génération d'un point à la fois, on peut toujours suivre les lignes anatomiques du visage, être toujours avec un parfait couplage avec la peau et parfaitement perpendiculaire. Il y a une question. Est-ce qu'il y a un risque de lésion vasculaire ou nerveuse si les points de thermocoagulation tombent sur un dieu? Alors, oui. Oui, si on n'a pas la possibilité d'utiliser un point de thermocoagulation petit. C'est pour ça que sur les dermes, nous, on n'utilise que 50 millisecondes ou quelquefois 75 millisecondes. Parce que les points de thermocoagulation, c'est très, très, très petit et on n'arrive pas à casser de capillaires ou des nerfs. Normalement, avec les autres HIFU, il y a des zones off. Par exemple, la parotide, aussi la zone ici, ça interdit parce qu'il y a beaucoup de nerfs, une ramification nerveuse et superficielle. Alors, avec tous les HIFU complètement interdits, nous, ça fait déjà des années qu'on considère plus cette zone interdite parce qu'on n'a jamais eu aucun problème. On peut passer, les points, c'est vraiment très, très petit et on fait plus des points de thermocoagulation sur toutes les zones par rapport à des autres machines. OK? Alors, c'est-à-dire qu'on fait des dommages plus petites, mais plus des quantités des points de thermocoagulation. Et on n'a aucun risque, jamais eu. Si on respecte les temps d'impulsion, la duration de l'impulsion recommandée, logiquement. Si on commence à augmenter, qu'on ne conseille pas de faire ça, on peut les avoir. Avec des autres HIFU, bien sûr que c'est possible d'avoir des problèmes. OK? OK. OK. Alors, on avoue que c'est possible d'être toujours parfaitement perpendiculaire. Et c'est important d'être perpendiculaire parce que si je veux cibler à 3 mm, mais je ne suis pas perpendiculaire à notre tissu, et je suis un peu comme ça, je ne cible pas la couche de la peau que je voudrais cibler. Et bien sûr qu'on va faire plusieurs passages dans la même zone. Normalement, on cherche à générer un nombre de points de thermocoagulation sur une zone. Par exemple, sur la zone SMAS, c'est-à-dire au-dessous, sous les pommettes jusqu'à les mentons, cette zone, normalement, on conseille de faire 2000 points de thermocoagulation à 4,5 mm.
Et puis, on va les refaire aussi à 3 et aussi à 1,5. OK? Mais on va faire plusieurs passages jusqu'à, sur l'écran, on voit 2000 points de thermocoagulation générés. OK? C'est énormément vite, l'application. Pourquoi? Parce que grâce à EasyZoom, on a ça. Alors, on a toujours une énorme distance entre les points de thermocoagulation. Et grâce à ça, on n'a pas de douleur. Parce qu'au début, la température, quand on génère un point de thermocoagulation, c'est, comme on vient de dire, 65, 70 degrés. Mais après un petit peu de temps, moins de 1 seconde, ça sera déjà dissipé cette chaleur. Où il y a les points de thermocoagulation, la température aura déjà diminué. OK? Alors, si vous voyez la vidéo, les points rouges, c'est la température du point de thermocoagulation qu'on génère. Mais juste après, ça va à dissiper la chaleur et on va réduire la chaleur. OK? Et quand on fait les deuxièmes passages, on traite une zone où il y a plus de chaleur. Et alors, il n'y a pas de douleur pour les patientes. Parce que ce qui c'est douloureux quand on parle de ultrason focalisé de HIFU, parce que l'HIFU, c'est toujours connu pour être un traitement très douloureux, non? Ou il est douloureux ou il ne marche pas. Alors, c'est vrai qu'on a besoin un peu d'énergie, un minimum d'énergie, parce que notre but clinique, c'est de générer un point de thermocoagulation. Si on n'arrive pas à avoir les points de thermocoagulation, il y a juste un petit peu de chaleur et on n'a pas les mêmes résultats. OK. Mais si je génère les points de thermocoagulation avec une distance, OK, je n'ai pas la douleur et puis je peux repasser plusieurs fois parce que les points que j'ai générés juste avant, ils ont déjà perdu les chaleurs. Et quand je vais faire les mêmes passages sur la même zone, c'est comme traiter un tissu complètement intact et les patients ne sont pas de douleur. Quand on utilise des HIFU en ligne, on ne peut pas faire ça. Alors là, c'est l'exemple, l'image à votre gauche, c'est l'image de ce qu'on fait quand on génère des lignes. Alors, on fait une ligne et tous les points sont générés très vite et avec une énorme température. C'est vrai qu'on peut changer un petit peu la distance à niveau de sorteur, mais de toute façon, c'est douloureux. Et puis, la technique, c'est toujours, je fais une ligne, je fais une autre ligne, je fais une autre ligne, je fais une autre ligne. Mais pendant que je fais la ligne, c'est énormément douloureux pour les patientes. Grâce à l'émission EasyFlow, on peut générer les points d'une façon random, aléatoire. C'est-à-dire que je fais des passages comme ça, je change continuellement d'endroit et je donne à la peau les temps de relâchement thermique. Grâce à ça, on n'a pas de douleur, on a énormément réduit la douleur, éliminé la douleur. Il n'y a pas de patient qui dit que c'est douloureux. Il y a un petit picotement très, très soft, mais pas de douleur. L'application est super rapide. On parle d'un visage complet, visage et cou, avec toutes les profondeurs et plus ou moins, on a besoin de 25-30 minutes. Et grâce à ça, on peut avoir aussi des traitements plus intenses, plus de points de thermocoagulation sur la même zone. Pourquoi? On n'a pas de douleur, c'est rapide. On n'a pas de consommables, on n'a pas de coûts pour la séance, alors on peut faire des traitements vraiment super intenses. Et puis, on a la fréquence aussi d'émission. C'est notre paramètre. C'est modulable. Je peux avoir des 1 jusqu'à 10 émissions par seconde. Vous pouvez voir ici, on peut voir une émission plus lente ou plus rapide. OK?
Mais ça ne va pas à changer les résultats. C'est toujours, pour nous, c'est un compromis entre la vitesse, entre la fréquence d'émission qu'on demande à notre machine, et on peut la régler à travers du software, et la vitesse du mouvement qu'on fait sur la zone à traiter. Selon aussi la possibilité qu'on a, parce que c'est pas la même chose de traiter une zone quand c'est assez pleine ou s'il y a beaucoup de curves à faire. Il faut toujours adapter un peu la vitesse du mouvement selon l'anatomie du patient, mais l'appareil nous permet de faire ça. On peut traiter. Alors ici, pour vous faire comprendre, il y a des exemples. Alors, on peut faire 5 Hertz, c'est-à-dire 5 impulsions, 5 points de thermocoagulation et bouger de 5 cm en une seconde. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? Un point de thermocoagulation tous les centimètres. Là, ce n'est pas du tout douloureux. Mais si les patients tolèrent, on peut aussi, encore une fois, un 5 cm en une seconde, celle-là, c'est notre vitesse, 5 cm en une seconde, utiliser 7 Hertz, 7 points de thermocoagulation. Si notre patient tolère un niveau de sensation, on peut le faire comme ça. On peut le faire aussi à 10. Okay, normalement, je n'arrive pas à faire 10, je suis honnête, mais c'est absolument factible et ça ne change pas à niveau du résultat. Ça change à niveau de la durée de la séance. Okay? Logiquement, si on utilise 10 Hertz, la séance, c'est super vite. Arriver à 2000 points de thermocoagulation en faisant 10 points de thermocoagulation par seconde, je termine la séance super vite, mais on cherche toujours à trouver les bons compromis pour que ça soit aussi tolérable pour les patientes. Et vous pouvez voir ici notre ligne guide, ok? Vous pouvez voir différentes couleurs selon la profondeur. Alors, sur la front, ce n'est que jaune parce qu'on fait que 1,5, il n'y a pas d'épaisseur sur les fronts et il n'y a pas de sens à traiter plus profond de l'os. Alors, on fait normalement plus ou moins 2000, 3000 points de thermocoagulation sur les fronts. On fait aussi des autres à 1,5 et 3 sur les pommettes et si on veut aussi sur la zone moustache. Sur les coups, aussi 1,5 et 3. Et sur la zone SMAS, ok, plus ou moins 5000, 2500, 2500 tirs à 4,5. Mais on va bien sûr faire la même chose aussi à 3 et à 1,5 parce que là, c'est la zone où on va traiter les 3 couches du tissu. OK. Bon. Là, on a une image de notre software. Il y a les compteurs des points de thermocoagulation de la pièce amène. C'est un countdown de 10 000 jusqu'à 0. Et puis, à côté, on a aussi un compteur partiel, ok, que je vais à mettre à 0 avant de commencer avec toutes les profondeurs. Comme ça, je peux vérifier combien de tirs je viens de faire et je sais quand je dois m'arrêter. Est-ce que c'est clair ça? Je cherche à faire les possibles, mais mon français, ça ne m'améliore pas. Non, ça va, ça va. OK. Et puis, on voit sur les softwares toujours la profondeur qu'on a, qu'on va à cibler à niveau des couches de la peau. On voit les millisecondes, c'est-à-dire la durée de l'impulsion qui va modifier la taille, la dimension du point de thermocoagulation. On a la fréquence de 1 à 10, que c'est la vitesse de génération des points de thermocoagulation. Et on a bien sûr l'énergie, les joules,
normalement, on augmente jusqu'à, on est sûr d'avoir généré les points de thermocoagulation. C'est normalement simple, très facile. Et puis, quelques questions qu'on a suivantes. Alors, la vie de l'applicateur. Quand je dois changer quelque chose, normalement, après de 10 millions de TCP pour l'applicateur derme, visage, les petits, et 10 millions pour l'applicateur plus grand, pour la graisse, pour les corps. Normalement, on considère plus ou moins sur un visage, plus ou moins 10 000 points de thermocoagulation, et c'est-à-dire qu'on arrive à faire 1000 séances, parce que 10 millions de points pour chaque pièce amène. Et 1000 aussi traitements sur la graisse à niveau du corps. C'est-à-dire qu'on arrive à faire plus ou moins 2000 traitements avec l'appareil sans aucune manutention, sans devoir changer rien. Et puis, je vous montre aussi quelques photos avant, après. Alors, résultat sur les mentons, une séance, ce n'est qu'une séance, résultat à 90 jours. Résultat sur les corps, là, c'est 3 séances, une fois par mois, qui CFU et Life. Là, il n'y a rien sauf CFU et Life, et c'est dans notre clinique de Londres. Et puis, à niveau de visage, un résultat des 2 séances. Vous pouvez voir vraiment l'ouverture de la ride nasolabiale, l'ovale du visage, comme il a changé, et aussi les contours des yeux, il est énormément tonifié. Les séances, on a utilisé quelle profondeur dans cette... Tous les profondeurs qu'on vient de voir, c'est notre protocole conseillé. Normalement, tout le monde suit ce protocole. C'est-à-dire tous les profondeurs, plus ou moins 10 000 points de thermocoagulation sur les visages entiers, avec toutes les profondeurs. D'accord. OK. Là, c'est une séance. Encore une fois, c'est la clinique de Londres. Là, logiquement, là, on va continuer. Normalement, on propose au moins 3 séances, entre 3 et 5 séances dans une année, selon les niveaux de aging, les niveaux de laxité cutanée. Mais c'est déjà évident les résultats déjà après une séance. Là, un autre, là, c'est de notre clinique en Pologne, un résultat près de 90 jours. Regardez surtout la zone mandibulaire, la tension qu'on a donnée, l'effet lifting qu'on a donné là-bas. Et voilà, sur un dame plus âgé, encore une fois, là, ce n'est qu'une séance. Et regardez aussi au niveau de texture de la peau, comment ça donne une tension, ça va devenir plus lisse, la peau. Et bien sûr, encore une fois, la définition de l'ovale. Il y a une question, il y a un médecin qui a posé une question. Nombre de points sur les coups. Qui sur les coups? Normalement, on considère les coups, on les fait ensemble à l'RS, mais plus ou moins 1000 tirs, 1000 points de thermocoagulation pour chaque côté, avec 3 mm et 1 mm de profondeur. D'accord. On considère la moitié parce que comme on ne doit pas, l'unique partie off, c'est la thyroïde. Sur la thyroïde, bien sûr, on ne va pas tirer. Alors, c'est plus facile de traiter les mentons et les coups en même temps de cette façon. Alors, on fait droite et gauche. Alors, c'est 1000 et 1000, 1000 à 1,5, 1000 à 3 ici, 1000 et 1000 ici.
Voilà. Après les 30 jours, encore une fois, une séance de Sweden, de Stockholm, une autre de Sweden. Alors, c'est très évident, encore une fois, l'ovale et la nasolabiale. Les contours des yeux. Et aussi un niveau de lifting corporel. C'est toujours quelque chose de vraiment compliqué à détraiter les bras. Ici en Italie, on les appelle les tendres, les tendres de bras. Mais on a vraiment des résultats incroyables aussi sur cette zone. Là, on parle dans cette photo, c'est une patiente quand on l'a citée, elle est très âgée, mais on a de toute façon un bon résultat avec une séance. Et puis, je vais vous passer cette présentation, comme ça vous pouvez mieux voir. Je vais prendre quelques photos intéressantes. Regardez ici comment on a amélioré, c'est très visible, surtout grâce au tatouage, mais là, c'est la zone qu'on appelle les couleurs de cheval. Et avec 2-3 séances, on a vraiment changé la couleur des cheval de cette patiente. Et puis, je vais prendre ça. Là, c'est une autre photo sur l'abdomen, sur la laxité de l'abdomen d'une femme assez âgée. Et encore une fois, on parle d'une séance. Et bien sûr, on va continuer parce que ce n'est pas ça les résultats que le patient veut, mais c'est déjà visible qu'on a amélioré beaucoup. Et là, c'est une photo où on a fait la séance, c'était une démonstration que sur les bras à droite et vous pouvez voir la différence des volumes. Là, c'est quelque chose qu'on peut voir tout de suite. Bien sûr, ce n'est pas vraiment l'élimination de la graisse parce qu'il faut un peu de temps pour le travail des macrophages, mais à niveau de contraction du collagène qui donne la contraction du bras, de la peau du bras, regardez la différence, un bras qui vient d'être traité et l'autre qui n'est pas traité. C'est incroyable. OK. Alors, à niveau des présentations, on a terminé, mais je suis disponible pour n'importe quelle question ou pour répéter quelques concepts s'ils n'étaient pas clairs ou si quelqu'un vient d'arriver et a perdu quelques détails. Déjà, merci pour 1 heure entière de présentation. Merci pour l'effort. Énorme effort pour parler en Ouais, français. 1 heure entière, hein, on a fait 1 heure. Très bien. Je pense que c'est vraiment clair. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, les médecins, ils ont posé quelques questions durant la présentation. Mhm. Sinon, on attend les questions, sinon. On attend 1 minute pour voir s'il y a quelqu'un qui a des questions. Sinon, tout le monde va recevoir après l'enregistrement de la présentation. Mhm. Et s'il y aura des autres questions, après, on peut créer aussi un groupe WhatsApp. Docteur Amira Benmné, merci, c'est clair. Grazie. Super, merci pour la participation. Merci, parce que c'est aussi l'heure. Vous avez déjà terminé de travailler et vous attendez à Ouais, Pamela, une j'ai- présentation en français. Merci. Et bon, je reste à disposition si vous avez des questions à poser. Bassem, je pense que la chose la meilleure, c'est de créer un groupe WhatsApp. Je vais envoyer les links de la vidéo, comme ça tout le monde peut la revoir. Et s'il y aura des questions, tout le monde peut poser en même temps.
Très bien, je vais créer un groupe WhatsApp de tous les médecins qui ont participé ou ils ont eu l'intention de participer. Il y a quelques médecins qui travaillent encore, hein, je les ai appelés Ouais, et je sais. donc j'espère avoir la machine bientôt. Et pour vraiment l'essayer en Tunisie. Et voilà. Merci encore une fois, Pamela, c'est très gentil, toujours présente. Et voilà, donc je vais créer tout de suite le groupe WhatsApp et vous pouvez partager la présentation s'il te plaît. Et ensuite, plus tard, la... Après tout de même, il faut toujours un jour, 24 heures pour C'est pas pouvoir urgent, bien le sûr. C'est programme. quand vous trouvez le temps. Merci Ok, alors, et on a terminé. Au prochain webinaire. ok. Merci à tout le monde. Bonne soirée et à très À bientôt. très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao. Bye bye.